Bonjour chers élèves sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je suis El Mehdi El Kourti, votre professeur de français et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo très importante, mais je vous mets en garde tout de suite, elle est assez délicate et assez difficile à suivre. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi toute votre attention pour que vous puissiez bénéficier du contenu que je suis en train de vous proposer à travers cette vidéo. Je vous disais que c'était une vidéo très importante pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai oublié de vous dire de quoi s'agit-il. Je vais dans cette vidéo voir avec vous tous les sujets de production écrite qui ont été proposés dans le cadre de l'examen régional de 2015 à 2019. On va voir toutes les productions écrites de 2015, de 2016, de 2017, de 2018 et de 2019. Maintenant, pour quelle raison? Dans quel objectif? Et c'est là l'importance de cette vidéo. Premier objectif, c'est que je vais vous montrer comment opter pour un plan ou bien pour un autre. Première des choses à faire avant de voir cette vidéo, c'est de voir l'autre vidéo dans laquelle je parle des différents types de plans. Et quand est-ce que les utiliser? Là, c'est une sorte d'exercice d'application. Je vais mettre en application le contenu de la vidéo précédente dans cette vidéo, puisque à chaque fois, je vais vous dire quel est le plan le plus adapté pour chaque production écrite. Je vous invite à faire un petit jeu. Pour chaque sujet de production écrite, avant que je ne vous dise de quel plan s'agit-il, vous mettez votre vidéo sur pause et vous réfléchissez au type de plan adéquat et vous voyez si vous avez la même façon de percevoir les choses que moi. Si dans 95% des productions écrites, on est sur la même longueur d'onde, sachez que le jour de l'examen régional, ça va très bien se passer pour vous aussi. Donc, cela d'une part. Donc, l'objectif, c'est de reconnaître le plan à utiliser. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir chercher des arguments. C'est une question qui me revient souvent. Comment peut-on faire? Ah, oui, j'ai appris la méthodologie de la production écrite. Je suis très fort. Je peux faire une introduction rapidement. Je peux faire un développement très efficace. Et pour la conclusion, c'est très simple en termes de structure. Mais maintenant, en termes de fond, en termes de contenu, comment je peux proposer des arguments comme ça rapidement le jour de l'examen? Je n'ai qu'une heure pour la production écrite. Est-ce que je suis en mesure de le faire? Bien sûr, vous êtes en mesure de le faire si vous cherchez vos arguments déjà au préalable. Vous allez le remarquer, il y a une bonne partie de production écrite qui se répète assez souvent. Et c'est assez simple. Commencez à chercher des arguments par rapport à ces sujets-là. Pour chaque sujet, vous dites, allez, je vais rapidement chercher des arguments. Comme ça, le jour de l'examen, tu ne vas pas réitérer cet effort-là, puisqu'il y a de fortes chances que ça soit un sujet qui ressemble à ces sujets-là. D'accord? Maintenant, on peut commencer avec les examens régionaux de 2015. D'ailleurs, ce qui m'a poussé, avant de commencer, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'était des productions écrites que j'ai données à mes élèves. Et je leur ai demandé seulement de rechercher l'argumentation en précisant le type de plan. Je leur ai donné un sujet de production écrite sur c'est quoi un bon père. Et on leur a demandé, en se basant sur le caractère autoritaire de Créon, sur le caractère affectueux du condamné à mort avec sa fille Marie, et sur le caractère responsable de Ma'alem Abdeslam qui s'est retroussé les manches et parti travailler en tant que moissonneur dans les environs de la ville de Fès. Donc, à partir de ces trois-là, tracer ou bien dresser le portrait du bon père. Et j'ai eu beaucoup d'élèves qui m'ont proposé un plan comparatif. Non, il ne s'agit pas de plan comparatif dans ce cas de figure. Ici, c'est un plan thématique dans lequel vous dites, voilà, un bon père. Et chaque argument en faveur du bon père, ça devrait référer à l'un des personnages. Par exemple, vous dites qu'un bon père est un personnage qui est affectueux, comme le condamné à mort. C'est un personnage qui est responsable. Un père, c'est quelqu'un de responsable, pardon, comme Ma'alem Abdeslam. Et un bon père, c'est quelqu'un d'autoritaire. Et vous prenez pour exemple le cas de Créon. Et ce n'était pas le seul moment où vous avez proposé quelque chose qui ne va pas dans le sens du bon plan par rapport à votre production écrite. C'est pour ça que j'ai décidé effectivement de faire vraiment cette vidéo. Je prendrai tout le temps nécessaire pour pouvoir voir chaque sujet de production écrite et le décortiquer rapidement avec vous. Donc, j'avais dit qu'on allait commencer par les examens régionaux de 2015. Et le premier sujet, la bonté, la solidarité et la générosité sont des valeurs nobles dans la société. Pourtant, il arrive qu'elles soient mal récompensées, comme c'est le cas d'Abdelkader avec Moulay Larbi, son
patron. Rappelez-vous, Moulay Arbi, le mari de Lalla Aïcha, avait aidé Abdel Qadir. C'était un apprenti chez lui et il a fait de lui son associé. Ils l'ont aidé à trouver une femme, à payer la dot et malgré ça, il l'avait arnaqué. Donc voilà, on a récompensé la solidarité, la générosité et la bonté de la sorte. Ça a été mal récompensé. C'est à ça qu'on fait référence. Pensez-vous que ce comportement soit une raison suffisante pour refuser toute aide à autrui, aux autres? Justifiez votre point de vue par des arguments et des exemples pertinents. Donc là, vous devriez vous prononcer sur quoi? Sur le fait d'aider les autres, d'être bon, d'être solidaire et d'être généreux. Donc automatiquement, ce sont des choses assez intéressantes et que vous devriez défendre. Vous pourriez opter pour le plan thématique si vous le souhaitez, mais ce n'est pas le meilleur des plans. Le meilleur des plans ici, c'est le plan concessif. Vous dites effectivement qu'on peut se retrouver des fois dans des situations où on est mal récompensé alors qu'on a été bon, solidaire et généreux. Cependant, et vous commencez à énumérer des arguments qui vont en faveur de ces qualités que devrait posséder chaque être humain. Donc pour le premier sujet, c'est le plan concessif qui est le plus intéressant. Si vous avez encore du mal avec ces notions de type de plan ou bien avec le travail méthodique, vous avez une playlist dans laquelle il y a 10 vidéos de production écrites que vous pourriez voir afin de mieux appréhender cela et de mieux comprendre. On passe au sujet numéro 2. Autrefois, nos parents faisaient de l'épargne en achetant de l'or, des bijoux pour se préparer aux jours difficiles. Partagez-vous cette manière de faire. Justifiez votre point de vue à l'aide d'exemples et d'arguments pertinents et convaincants. Ici, on va se prononcer sur quel sujet? C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est quoi? C'est se préparer et faire face aux jours difficiles. Comment? Ou bien faire de l'épargne pour se préparer et faire face aux jours difficiles. Alors, il y a deux moyens. Il y a le moyen traditionnel, celui qu'on est en train de vous évoquer ici. On achète de l'or et des bijoux. Les femmes ont l'habitude, vos mamans ont l'habitude de faire ça. Elles achètent de l'or et si elles se retrouvent dans une situation délicate, elles vont vendre ces bijoux-là puisque ça ne va pas perdre de sa valeur. Et vous, en tant que moderne, vous allez opter bien sûr pour d'autres pratiques, comme par exemple mettre son argent dans la banque, etc., etc. Donc ici, vous vous retrouvez dans un sujet par opposition. À vous de choisir un plan concessif ou bien un plan dialectique en fonction du nombre d'arguments que vous allez bien sûr trouver. Sujet numéro 3 de 2015. De moins en moins, les gens viennent en aide aux personnes en difficulté ou en danger. Ça, c'est un sujet qui se répète assez souvent. Personnes malades, agressées, volées. Que pensez-vous de ce comportement? Rédigez un texte argumentatif où vous exprimez votre point de vue en le justifiant par des arguments et des exemples. Alors ici, vous allez opter nécessairement pour un plan concessif parce que effectivement, c'est bien de venir en aide aux personnes qui sont en difficulté et en danger. Voilà. Donc ça pourrait être votre position. Cependant, on pourrait comprendre que quelqu'un qui est en train de voir une autre personne en train de se faire agresser ne va pas aller à son encontre pour l'aider parce qu'il y a un risque. Cette personne, moi aussi, je peux me faire agresser si je vais aider l'autre personne. Cependant, ça ne devrait pas nous empêcher d'aider ces personnes qui se retrouvent dans des situations délicates. Donc, vous pourriez opter pour un plan concessif, voire dialectique, ou voire même thématique. On peut aider les gens. On va aider les gens. Cependant, vous ne pouvez pas, on ne peut pas accepter une réponse dans laquelle vous allez dire non, on ne doit pas aider les gens directement en tant que plan thématique. J'espère que c'est assez clair. On passe maintenant au sujet numéro 4. Et là aussi, c'est un sujet qui revient souvent le jour de l'examen régional. En fait, on a tendance à, par exemple, j'ai pas envie de parler de ça parce que en lançant cette chaîne YouTube, moi je l'ai fait pour vous, mes élèves du groupe scolaire Tiazi, mais je me suis rendu compte que il y a des énormités au niveau des chaînes YouTube, des professeurs qui ne sont même pas en mesure de construire une phrase en français correct et qui sont en train de donner des conseils qui vont foirer les examens de beaucoup d'élèves et qui, puisqu'ils se retrouvent dans une situation où ils ne comprennent même pas ce qu'on est en train de leur dire, ils se retrouvent dans une situation fort délicate. J'ai envie de trouver une solution par rapport à ça. J'ai envie que ça soit de vrais professeurs qui proposent des chaînes afin d'amener les gens et pas à un mieux travail et pas des personnes qui profitent du malheur et du désespoir de gens qui ont vraiment de graves problèmes. Et ils sont en train de proposer des productions écrites qui ne sortent d'où.
Restons sur ça. Donc là, vous avez devant vous dans cette vidéo tous les sujets de production écrite que vous devriez connaître. La prison corrige, rééduque et aide le prisonnier à commencer une nouvelle vie. Partagez-vous cette opinion. Effectivement, ici, on se retrouve dans une situation où on a deux prises de position possibles. Oui, il y a des personnes qui partagent cette opinion. C'est ça le rôle de la prison. Elle corrige, elle rééduque, elle aide le prisonnier. D'autres personnes pensent le contraire. D'autres personnes pensent que non, la prison est là juste pour punir. Elle est là juste pour sévir et pour qu'une personne ne puisse pas, enfin, qu'elle puisse avoir sanction par rapport à ses actes et qu'elle n'est pas là pour corriger, rééduquer et aider le prisonnier à mener une nouvelle vie. Sujet suivant, sujet numéro 5. À côté des enseignements programmés, les établissements scolaires visent à promouvoir, encourager des activités parascolaires, théâtre, ateliers de lecture, de peinture, clubs de cinéma, compétitions sportives, excursions. Voilà, là vous avez tout le sujet. En quoi ces activités parascolaires peuvent-elles avoir un impact positif sur votre parcours scolaire? Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue sur ce sujet en utilisant des arguments pertinents. Donc là, vous pourriez être tenté de dire que voilà, il y a des personnes qui sont pour les activités parascolaires, elles nous aident à nous épanouir, et des personnes qui sont contre parce qu'il ne s'agit qu'une perte de temps. Cependant, il y a une question fort intéressante et qui vous aiguillonne par rapport à votre choix. On vous demande de répondre à cette question. En quoi ces activités parascolaires peuvent-elles avoir un impact positif sur votre parcours scolaire? Donc, vous devriez tout simplement montrer que les activités parascolaires ont un impact positif sur votre parcours. Ça vous aide à vous épanouir, ça vous aide à sortir, à déstresser par rapport à toutes les informations qu'on vous donne dans le cursus scolaire normal, etc., etc. Donc, voilà, ça c'est pour le sujet numéro 5. On pourrait même accepter un plan concessif. Rappelez-vous, je vous ai dit que le plan concessif et le plan passe partout. Vous pourriez dire qu'effectivement, il y a des personnes qui disent que c'est une perte de temps. Cependant, vous montrez que c'est un raisonnement qui ne tient pas debout et vous montrez en quoi est-ce intéressant d'avoir recours à des activités parascolaires. On passe au sujet numéro 6. Certaines femmes rendent visite à la sorcière ou la voyante. On vous demande d'élaborer un texte cohérent pour convaincre cette catégorie de femmes de l'inutilité de ces pratiques en exposant les arguments nécessaires. Là, on a été très clair avec vous. On vous demande de convaincre les femmes qui ont recours à la sorcellerie, aux voyantes, d'arrêter ces pratiques-là. Donc, on vous demande d'être dans le cadre d'un plan thématique et d'attaquer ces pratiques et de montrer qu'elles ne servent tout simplement à rien. Sujet numéro 7. Ayant subi une opération chirurgicale à l'hôpital, un jeune homme est surpris de ne pas être visité par plusieurs de ses amis. Son grand-père lui dit ceci: c'est quand on est malade qu'on découvre nos vrais amis. Partagez-vous ce point de vue du grand-père. Rédigez un texte d'une vingtaine de lignes dans lequel vous exprimerez votre point de vue en l'appuyant au moyen d'arguments et d'exemples précis. Là, on a deux prises de position. Effectivement, le jour où tu es malade, ça veut dire c'est un jour dans lequel tu vis un malheur. Et c'est dans les malheurs qu'on retrouve nos amis et qu'on doit voir qu'ils sont là pour nous et qu'ils sont avec nous. Cependant, ces amis-là peuvent aussi avoir d'autres problèmes. C'est pas parce qu'il n'est pas venu qu'il ne t'aime pas, qu'il n'est pas ton ami. Peut-être qu'il se retrouve aussi dans une situation fort délicate. Peut-être qu'il n'a pas envie de te voir dans ces situations fort délicates. Donc ici, j'opterai plus pour un plan par opposition, un plan concessif ou bien dialectique, mais le concessif me paraît ici des plus intéressants. Sujet numéro 8. Certains parents choisissent tout à la place de leur fille et de leur fils. Vêtements, amis, études. Qu'en pensez-vous? À partir de vos lectures et de votre expérience personnelle, rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments convaincants. Ici, on va se prononcer sur la relation parent-enfant et comment un parent doit-il gérer la vie de son enfant. C'est ça la problématique. On va se prononcer sur ça. Et bien sûr, on a deux positions. On a des personnes qui pensent que les parents, effectivement, doivent tout choisir pour leurs enfants et d'autres personnes qui estiment qu'on doit leur laisser le choix. Et là aussi, c'est un sujet de production écrite qui revient assez souvent dans le cadre des examens régionaux. Donc, cherchez déjà des arguments par rapport à ça pour le jour de l'examen. Ça ne va pas vous prendre énormément de temps. Vous avez, alors on va dire 16 régions dans un premier temps, puis 12 régions. Allez, on va dire, on va partir sur une base de 12. 12 fois 4, ça fait 48. 48 sujets de production écrite pour chaque sujet. D'ailleurs, il y a beaucoup de sujets qui se répètent, notamment par exemple ce sujet-là par rapport à la relation parent-enfant. Vous cherchez 3 arguments pour, 3 arguments contre.
Vous n'avez rien à perdre, surtout si vous avez terminé votre programme et que vous optez pour d'autres choses encore. Maintenant, on va passer au sujet 9. Certains malades désespérés se mettent d'accord avec leur médecin pour qu'ils arrêtent leur vie. Êtes-vous d'accord avec ces patients qui adoptent un comportement pareil? Rédigez un texte dans lequel vous justifiez votre point de vue à l'aide d'arguments. Cette pratique-là, ça s'appelle l'euthanasie. C'est lorsque quelqu'un décide de mettre fin à sa vie pour ne pas souffrir. On est dans un pays musulman. Dans ce cas de figure, l'euthanasie pourrait être considérée comme étant un suicide. Donc, automatiquement, vous devriez vous retrouver dans la situation qui est contre. Cependant, il faut comprendre ces gens-là. Et imaginez une personne qui se sait en phase terminale d'un cancer, elle va nécessairement mourir. Comment elle ne fait que souffrir, autant mettre fin à sa vie. Donc vous pourriez partir sur un plan concessif et dire que on pourrait comprendre ces gens-là, cependant non, le droit à la vie, on ne doit pas porter atteinte à ce droit-là. Ce lieu peut donner la vie et ce lieu peut l'ôter. Et effectivement, il y a aussi des miracles par rapport à la médecine. On peut se retrouver dans la situation où des malades guérissent. Je ne vais pas vous dire ma prise de position par rapport à ça, mais je vous dis ce que vous êtes censé écrire le jour de l'examen régional si on vous propose ce sujet-là, le sujet 9 de 2015. Le sujet numéro 10. Si Antigone avait obéi aux ordres de Créon, elle n'aurait pas été condamnée à mort. À votre avis, les jeunes doivent-ils toujours obéir aux adultes? En tant que jeunes, donnez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments convaincants et des exemples précis. On a des personnes qui pensent qu'on doit obéir aux adultes et d'autres personnes qui pensent que non. Des fois, il arrive que l'ordre soit mal intentionné, il arrive qu'il soit dans l'erreur, etc., etc. Optez pour le plan concessif ou bien pour le plan dialectique. Et de toute façon, cette production écrite est disponible sur la chaîne. Il y a une vidéo, l'obéissance aux adultes, dans laquelle je traite cette production écrite de l'introduction jusqu'à la conclusion. Visualisez-la, s'il vous plaît. On passe au sujet numéro 11. Dans la boîte à merveilles, toutes les femmes sont illettrées, incultes et soumises. À votre avis, une société peut-elle se développer sans l'émancipation de la femme? Donnez votre point de vue à ce sujet en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. Là, il n'y a pas de doute, c'est un plan thématique. Vous ne pouvez pas dire que non, la femme doit être inculte, la femme doit être illettrée, la femme doit être soumise. Aussi arriéré que vous le soyez, s'il vous plaît. Non, le jour de l'examen, d'ailleurs, rien que, même dans d'un point de vue pragmatique, le jour de l'examen, il se pourrait qu'une femme vous corrige et vous imaginez qu'elle ne va pas être très heureuse en vous voyant dire qu'elle devrait rester illettrée, inculte et soumise. Soyez logique et de toute façon, une société ne peut pas s'épanouir sans la femme, sans l'émancipation de la femme et sans que la femme prenne ses responsabilités et prenne de plus en plus d'ampleur dans notre société. C'est bon? On passe au sujet numéro 12. L'absence des deux parents ou l'un d'eux, mort, divorce, voyage, est-elle un problème pour les enfants? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre opinion. Là, automatiquement, c'est un plan par opposition. Pourquoi? Parce que effectivement, lorsque tu ne peux pas dire que l'absence d'un des parents n'a aucun impact. C'est impossible. D'accord? Même si on s'en sort sans l'un de nos parents, même sans les deux parents, on peut s'en sortir dans la vie, on peut être quelqu'un de sain, on peut être quelqu'un qui a réussi sa vie, etc. Cependant, les parents jouent un rôle très important. Donc, effectivement, vous allez être là dans un plan dialectique, vous dites oui, l'absence des parents pourrait être problématique, mais non, cela n'empêche pas quand même qu'on puisse réussir dans sa vie. Optez plutôt pour un plan concessif. Le plan concessif me paraît le plus intéressant ici par rapport à ce sujet de production écrite. Et voilà, nous avons fait le tour de toutes les productions écrites de 2015. Maintenant, on va passer aux productions écrites des examens régionaux de 2016. Première question, premier sujet de production écrite, c'est par rapport à la gentillesse. Votre lycée célèbre la journée mondiale de la gentillesse. À cette occasion, on organise un concours du meilleur article sur la question suivante. La gentillesse est-elle une qualité ou un défaut? Pour participer à ce concours, rédigez un article dans lequel vous exprimez votre point de vue à ce sujet en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Première des choses sur laquelle j'ai envie d'attirer votre attention par rapport à ce sujet, on vous demande d'écrire un article. Un article possède nécessairement un titre. Si vous ne proposez pas de titre, vous perdez le point de la consigne. Faites attention. Lorsqu'on vous demande d'écrire un article, vous titrez votre article.
Et on vous demande de vous prononcer sur la gentillesse et de dire si c'est une qualité ou bien si c'est un défaut. Automatiquement, ici, on est clairement dans un plan par opposition. Il y a des personnes qui pensent que la gentillesse est une qualité, ça permet d'avoir des contacts humains assez intéressants. Et il y a des personnes qui pensent que c'est un défaut puisqu'on pourrait abuser de ta gentillesse. Ça pourrait être considéré comme étant un signe de faiblesse. On a un plan par opposition et en fin de compte, c'est le plan typique dialectique synthèse. Vous dites, voilà, il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre, il y a des personnes qui pensent que la gentillesse est une qualité, des personnes qui pensent que la gentillesse est un défaut, et en fin de compte vous dites que oui, il faut être gentil, mais ça dépend des personnes et ça dépend des situations. C'est une sorte de mélange entre les deux thèses. On passe au deuxième sujet. Certains pensent que la mise à mort n'est ni un spectacle à montrer, ni une fête à célébrer. C'est plutôt une horreur, un drame à cacher. Partagez-vous ce point de vue, justifiez votre choix à l'aide d'arguments pertinents. Ici, une bonne partie d'élèves me répond à chaque fois que je leur demande de la problématique, sur quoi ils vont se prononcer, et ils me disent que c'est sur la peine capitale. Faux! On ne vous demande pas de vous prononcer sur la peine capitale ici. On vous demande de vous prononcer sur le caractère public de la mise à mort. La mise à mort, elle est là. La peine capitale, elle est là. Est-ce qu'on doit la montrer? Est-ce qu'on doit montrer cette exécution-là? Ou bien, le cas contraire, ne pas la montrer? Là encore, on est dans un plan par opposition. Il y a des personnes qui disent qu'il faut montrer la mise à mort parce que c'est pour l'exemple. Il y a des personnes qui pensent que non parce que c'est quelque chose de barbare. Donc voilà, on est dans cette position-là. La mise à mort et son caractère public, pas la peine capitale. Je vous dis ça parce que j'ai vu dernièrement une petite production écrite faite par un petit morveux qui se prétend professeur et qui traite ce sujet-là en pensant qu'il s'agit de la peine capitale. Voilà, je suis vraiment déçu. Sincèrement, je me dis, si seulement je n'avais pas lancé cette chaîne YouTube parce que je suis en train de découvrir des choses. Je suis en train de découvrir les professeurs d'Arabia qui j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune formation. Des professeurs de français du public et qui exercent depuis des années, et en fait ils vous ont montré le meilleur de ce qu'ils peuvent présenter, et ils ont un niveau désastreux. Et aussi des professeurs qui veulent gagner leur vie grâce à YouTube en proposant des cours de soutien ou je ne sais pas quoi, et en brouillant l'esprit des élèves, en leur proposant des choses qui sont erronées. Ça m'a vraiment énervé. Mais bon, trêve de bavardage, on continue. Sujet numéro 3. Certains professeurs affirment aujourd'hui nos élèves ne donnent plus une grande importance à la lecture. Pourquoi, à votre avis, les élèves lisent de moins en moins? Quelles solutions proposez-vous pour les encourager? Deux choses très intéressantes, le pourquoi et les solutions. On est clairement dans le cadre d'un plan analytique. Vous devriez proposer les raisons, les causes, les conséquences et les solutions. On ne vous a pas demandé les conséquences ici. Cependant, rappelez-vous ce que j'avais dit dans l'explication du plan analytique. Les conséquences et l'essence même du plan analytique. S'il n'y a pas de conséquences, c'est qu'il n'y a pas d'argument. Pourquoi on dit que le plan analytique est un plan argumentatif? Où réside l'argumentation? Elle réside dans les conséquences d'un phénomène négatif. En énumérant les conséquences du fait que les élèves ne lisent pas, ils vont avoir des problèmes d'orthographe, ils ne vont pas avoir de culture, etc., etc. C'est ça les arguments contre le désintérêt de la lecture. Donc n'oubliez pas, même si on vous dit quelles sont les causes et les solutions, proposez les conséquences aussi. Donc ici c'est un plan analytique. Sujet numéro 4. Certains jeunes pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté totale à leurs enfants et qui n'interviennent pas dans leur vie pour les orienter ou les conseiller. Êtes-vous d'accord avec cette opinion? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Là encore, c'est le même sujet que tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a des sujets, notamment ce sujet-là, qui revient souvent le jour de l'examen et que vous devriez nécessairement travailler, s'il vous plaît. Donc, automatiquement, c'est comme le sujet de tout à l'heure, opposition. Il y a des personnes qui pensent qu'on doit accorder une liberté totale, d'autres personnes qui pensent qu'on doit tout contrôler dans la vie de nos enfants. On passe au sujet numéro 5. Pour certains, les amis virtuels, ça veut dire ceux qui sont rencontrés sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc.,
Ce sujet date par maintenant, c'est Instagram, Snapchat, sont plus fidèles et plus serviables que les amis réels qu'on fréquente dans la réalité. Partagez-vous cette affirmation. Exprimez votre point de vue dans un texte argumentatif. Là encore, on a un plan par opposition. Il y a des personnes qui préfèrent les amis virtuels rencontrés sur les réseaux sociaux. Ils leur font confiance, ils apprécient le fait de les côtoyer. Il y a des personnes qui apprécient ou bien qui préfèrent plutôt les amis réels. Si en fin de compte, vous optez pour un plan dialectique, c'est bien, allez dans ce sens-là. Si vous optez pour un plan concessif, vous commencez par les amis virtuels et puis vous réfutez en montrant que l'amitié est plus intéressante lorsqu'elle est réelle. Question numéro 6. Pour régler son problème avec Antigone, créons recours à la violence. Pensez-vous que l'usage de la force soit la bonne solution aux problèmes de la vie quotidienne? Automatiquement, vous devriez être contre la violence. Donc, on est dans un plan thématique dans lequel vous allez montrer que la violence ne mène à rien. Cependant, le plan passe-partout, qui est le plan concessif, peut être utilisé. Et pour vous dire que des fois, face à des personnes qui ne veulent pas comprendre, la violence pourrait être le dernier recours. Mais quand même, vous réfutez cet argument et vous optez pour la non-violence, s'il vous plaît. Sujet numéro 7. Présentons un exposé sur le roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Un groupe d'élèves affirme. Je vais juste voir si ça continue à filmer. Oups. Oui, c'est bon. Très bien. Présentant un exposé sur le roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, un groupe d'élèves affirme: toute personne ayant lu ce roman comprendra mieux la souffrance d'un condamné à mort. Elle s'opposera dorénavant de toutes ses forces à la peine capitale. Partagez-vous cette opinion? Rédigez en une vingtaine de lignes un texte où vous exposerez votre point de vue que vous appuierez au moyen d'arguments et d'exemples convenables. Donc rappelez-vous. Pour certaines régions comme Tanger, on vous demande 30 lignes. Pour certaines régions, je ne me rappelle plus de cette région-là, on vous demande 20 lignes. Pour des régions comme Marrakech, on vous demande 15 lignes. Et pour les autres régions, on ne vous demande pas un nombre minimal ou bien un nombre maximal de lignes. Donc vous prenez votre aise et vous travaillez. Vous avez des choses à dire, vous les dites tout simplement. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et je vous ai montré dans les vidéos, au cas où vous vous retrouvez dans la situation, on vous demande de faire un nombre de lignes réduit. Qu'est-ce que vous devriez faire? Par exemple, les arguments, vous les développez pas, les exemples, vous en faites moins, les phrases conclusives, vous les enlevez, etc., etc. Tout ça, c'est expliqué dans les sujets de production écrite que je travaille avec vous. Là, on vous demande de faire cela en 20 lignes. Maintenant, là encore, c'est un sujet de production écrite, c'est une problématique assez intéressante, puisque une bonne partie d'entre vous va me dire on doit se prononcer sur la peine capitale. Présente un exposé sur le roman Dernier jour d'un condamné, un groupe d'élèves affirme: toute personne ayant lu ce roman comprendra mieux la souffrance d'un condamné à mort et s'opposera dorénavant de toutes ses forces à la peine capitale. Vous voyez la peine capitale, vous dites je vais me prononcer sur la peine capitale. Mais non, ici vous allez vous prononcer sur le livre de Victor Hugo. Est-ce que le livre de Victor Hugo est assez convaincant pour vous pousser à être contre la peine capitale? Automatiquement, c'est un plan par opposition, parce qu'il y a des personnes qui pensent que Victor Hugo a été assez convaincant. Il a parlé des souffrances et des angoisses du condamné, on a eu de la pitié pour lui, etc., etc. Mais il y a des personnes qui pensent que non, ce n'est pas suffisant puisqu'il a commis un crime. Donc comment je peux être pour quelqu'un qui a commis un crime, etc., etc. Ça dépend de vous et ça dépend de votre façon de voir les choses. Donc le plan dialectique se prête bien à ce sujet-là. Préférablement, optez même pour le plan concessif et votre idée, la thèse que vous allez défendre. Donc c'est que Victor Hugo a été assez convaincant. Parce que vous allez trouver suffisamment d'arguments par rapport à ça et par rapport à votre lecture de l'œuvre. Sujet numéro 8. Sidi Mohamed a la chance d'avoir un bon père qui l'écoute et le console. Qu'est-ce que vient faire cette phrase ici? Aucune idée. D'autres parents, au contraire, ne savent que crier et punir. Ah oui, une sorte de contradiction entre les deux. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez à l'aide d'arguments les droits des enfants maltraités. Vous allez vous prononcer sur les enfants qui sont maltraités par les parents et vous allez montrer que c'est un comportement qui est inadmissible. Donc vous êtes dans un plan simple ou bien un plan thématique. Sujet numéro 9. Dans le dernier jour d'un condamné, en raison de l'exécution inévitable de son père, Marie, encore petite, va devenir orpheline. En ce qui vous concerne, dites ce que représente d'ordinaire le père dans la vie des enfants et quels sont les risques qu'il encourt en cas de sa disparition. Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments variés et des exemples précis. Donc, on vous demande de vous prononcer sur ce que représente un père.
Et un père doit être appréhendé de façon positive. Il est là, il est la sécurité, il est l'amour, il est tout ce que vous voulez. Donc, vous devriez être dans le cadre d'un plan thématique dans lequel vous devriez montrer par des arguments c'est quoi un père, quel est le rôle d'un père. Et en tant qu'argument, vous ajoutez le fait qu'il y a des risques qu'on encourt s'il disparaît. Si un père disparaît, la sécurité financière disparaît, la sécurité affective disparaît et un tout tas d'autres choses que vous pourriez ajouter s'il vous plaît. D'accord? Donc ici, c'est un plan thématique et vous prenez en considération la tournure qu'ils ont proposée. Donc vous montrez ce que représente le père et en tant qu'argument, vous montrez les risques qu'on encourt en cas de disparition du père. Sujet numéro 10. Le bonheur pour vous. Est-ce vivre comme tout le monde ou choisir son propre chemin? Effectivement, une bonne partie, tout le monde choisit généralement le fait de suivre son propre chemin. J'apprécie cet état d'esprit que vous avez maintenant et j'espère que vous n'allez pas le perdre par la suite parce qu'en grandissant, vous commencez à vous dire que voilà, je dois être comme les autres, etc., etc. Par contre, ici, vous devriez traiter ce sujet d'une façon opposée, donc par opposition. Il y a des personnes qui pensent ça et d'autres personnes qui pensent le contraire. Et vous pourriez aussi le traiter, ça va aller dans votre sens en tant que plan concessif. Vous dites, certes, que le fait de suivre les autres pourrait nous mener vers le bonheur, cependant, et vous commencez à donner des arguments par rapport au fait de choisir votre propre chemin. On passe au sujet numéro 11. L'écriture peut être une source de plaisir comme elle peut être au service d'une chose noble. Ça, c'est bien. Maintenant, on vous demande de vous prononcer sur quoi? Croyez-vous à l'efficacité de la parole écrite pour sensibiliser les gens? Développez votre réflexion dans un texte argumentatif, illustrez l'exemple précis. Donc, on vous demande de vous prononcer sur l'efficacité de la parole écrite. Est-ce que la parole écrite est efficace pour sensibiliser les gens? Est-ce que ça amène les gens à changer de perspective ou bien de point de vue? Et effectivement, là encore, on a deux positions. Il y a des personnes qui disent non, l'écriture, elle est faite juste pour procurer du plaisir, suivre un livre, suivre un roman, suivre une histoire. Et il y a d'autres personnes qui pensent que non, c'est fait pour changer les idées. Et si vous optez pour un plan par opposition, optez pour un plan, le Ramadan fait des ravages, optez pour un plan quand c'est dans lequel votre position est le fait que, oui, la parole écrite peut sensibiliser les gens parce que vous avez des exemples assez éloquents, notamment le dernier jour d'un condamné qui a inspiré un personnage fort intéressant que vous connaissez tous, Robert Badinter, pour l'abolition de la peine capitale en 1981 en France. Sujet numéro 12. Certains considèrent qu'autrefois, l'amitié avait une valeur de fidélité et de sacrifice. Pensez-vous qu'elle garde aujourd'hui encore cette valeur? Développez votre point de vue, 30 lignes maximum. Là, on vous demande 30 lignes. Je pense que c'est la région de Tanger parce que c'est eux qui proposent les 30 lignes au maximum. Là encore, je me pose des questions. Pourquoi dans une région comme Rac, on vous demande seulement 15 lignes et pourquoi dans une région comme Tanger, on vous demande 30 lignes? Oui, l'examen est régional, cependant, les critères de l'examen sont nationaux. Un critère, donc sont nationaux. Je trouve ça un peu ridicule et à la limite là ça me plaît, mais dans une région comme Rac, j'arrive pas à comprendre pour quelle raison on se retrouve dans la situation où on vous demande de proposer seulement 15 lignes. Qu'est-ce que tu vas dire en 15 lignes? Qu'est-ce que tu es en train de développer chez un élève en lui demandant d'exprimer son point de vue en 15 lignes? Si on enlève 6 ou 7 lignes pour l'introduction et pour la conclusion, il va proposer 2 ou 3 petites phrases pour exprimer son point de vue. Mais c'est complètement absurde et c'est complètement ridicule. Et j'arrive même pas à comprendre comment réfléchissent et comment fonctionnent les personnes qui régissent l'enseignement de la langue française au Maroc. En tout cas, heureusement que nous avons des régions plus intéressantes comme la région de Tanger dans laquelle, regardez ici, on vous demande de développer votre point de vue en une trentaine de lignes, ne pas dépasser les 30 lignes. Alors ici, on est dans le cadre d'un plan comparatif. L'amitié autrefois et l'amitié maintenant. Et en fin de compte, vous vous prononcez au niveau de votre conclusion par rapport au fait si ça a gardé ses valeurs ou pas. Vous pourriez le traiter de la sorte que vous pourriez le traiter de façon dialectique, mais préférablement, pour moi, le comparatif pourrait être assez intéressant ici. Et là, on va passer aux examens régionaux de 2017. Waouh, on a encore 2017, 2018 et 2019. Premier sujet de 2017.
C'est lent, mais suivez s'il vous plaît. Vous allez avoir un tour de tous les sujets de production écrite. Tous les sujets qu'on a proposés dans le cadre des productions écrites seront dans vos têtes. Sujet numéro 1. Certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés. Là encore, c'est un sujet de Tanger. Que les jeunes d'autrefois. Car ils expriment plus facilement leurs opinions et leurs sentiments, que ce soit en famille ou en société. Partagez-vous cet avis, développez votre point de vue en 30 lignes maximum. Là, encore une fois, on vous demande de comparer les jeunes d'autrefois avec les jeunes de maintenant par rapport à leur ouverture. D'accord? Vous pourrez aussi le traiter de façon par opposition dans le cadre d'un plan concessif en disant que on pourrait penser que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts. Cependant, c'est juste qu'on n'avait pas les réseaux sociaux. Vous n'imaginez même pas ce que vos parents faisaient à l'époque. En tout cas, vous traitez le sujet comme bon vous semble, optez pour le plan comparatif, à mon sens. Vous dites voilà les jeunes d'autrefois, voilà les jeunes de maintenant, et à la fin vous dites qui sont les plus ouverts. Est-ce que ce sont les jeunes d'aujourd'hui ou bien les jeunes d'autrefois? Sujet numéro 2. Selon certains, comme dans le dernier jour d'un condamné, la sévérité de la justice suffit pour lutter contre la violence et la criminalité. Qu'en pensez-vous? Regardez, à chaque fois qu'il y a le terme suffit, ça veut dire que non, ce n'est pas la meilleure des positions ou bien qu'il y a d'autres choses. Donc automatiquement, on est dans un plan par opposition. Il y a des personnes qui disent que le fait d'être sévère, ça va réduire la criminalité. D'autres personnes qui pensent qu'il y a d'autres moyens comme l'accompagnement, comme l'éducation, comme la sensibilisation, etc., etc. Sujet numéro 3. Actuellement, au lieu du contact direct, certains jeunes préfèrent utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour faire des connaissances ou nouer des liens d'amitié. Êtes-vous d'accord avec votre choix? Rappelez-vous, c'est exactement le même sujet de production écrite qu'en 2016 qui a été proposé par rapport aux amis virtuels et par rapport aux amis réels. Sujet numéro 4. Le jeune a besoin d'apprendre de ses erreurs. Il ne faut ni le punir, ni le juger. Là encore, on est dans le... S'il vous plaît, il y a des sujets clairs. Il y a le sujet de l'amitié, il y a le sujet du voisinage, il y a le sujet de la peine capitale, il y a le sujet de la relation parent-enfant. C'est automatique. Donc, s'il vous plaît, essayez de lire des choses par rapport à ça pour vous préparer le jour de l'examen régional. Alors, il y a des personnes qui pensent qu'il faut punir l'enfant, le juger, d'autres personnes qui pensent qu'il y a d'autres moyens. Et c'est un sujet que vous allez retrouver au niveau de ma chaîne qui a été traité de l'introduction jusqu'à la conclusion dans la playlist que je consacre à la production écrite. Sujet numéro 5. Certains parents sont incapables de répondre à tous les désirs et les besoins de leurs enfants. Or, ces derniers n'acceptent pas ces situations et se montrent de plus en plus violents envers leur père et leur mère. Paulinis et son père, aimant et crayant, que pensez-vous du comportement de ces enfants? On est dans la région de Casablanca. C'est un sujet qu'on commence à donner. On l'a donné en 2016 et on l'a donné l'année dernière. Alors, automatiquement, c'est très simple. Ici, c'est un plan thématique. Vous ne pouvez pas cautionner, vous ne pouvez pas accepter la violence à l'encontre ou bien à l'égard des parents. C'est quelque chose qui est inacceptable. Vous êtes automatiquement dans le plan thématique. Cependant, vous pourriez opter pour le plan concessif en disant oui, il arrive qu'on se retrouve avec des enfants qui se retrouvent dans la situation où on ne répond pas à leurs désirs. Mais en fait, si vous acceptez ça, c'est juste pour le détruire, pour vous dire que non, ce n'est pas pour autant une raison pour frapper son père ou bien être violent à son égard ou bien à l'égard de sa mère, etc., etc. Sujet numéro 6. Certaines personnes disent que l'absence du père fait naître dans l'esprit de l'enfant le goût de l'effort, du mérite, de la responsabilité. Partagez-vous cette opinion, justifiez votre réponse à l'aide d'arguments pertinents. Là encore, c'est un autre sujet il a été traité 2 fois avant. Dans les sujets dont je parlais avant. Donc, c'est la 3e fois qu'on a cette occurrence, bien sûr, d'une façon qui est formulée différemment. Donc, vous dites qu'il y a 2 positions. Oui, en cas d'absence du père, on peut se retrouver dans des situations délicates, mais oui, ça peut aussi nous aider à être plus responsables. Donc, on est en plein plan par opposition ici. On passe au sujet numéro 7. Dans un reportage télévisé sur la solidarité, un citoyen dit « Je n'aide jamais les pauvres ». Vous rédigez un écrit argumenté dans lequel vous dites si vous êtes d'accord ou non avec ce citoyen. Vous appuyez votre point de vue avec les arguments précis. La solidarité à l'égard des pauvres, c'est une valeur universelle et on ne peut qu'être en faveur de la solidarité à l'égard des pauvres. Donc, c'est un plan thématique. Vous pourriez aussi opter, rappelez-vous, toujours dans le cadre du plan thématique, on a le plan concessif qui pourrait vous sauver la mise. Le sujet numéro 8.
Les moments d'enfance sont plus calmes, plus agréables, plus heureux que les moments de jeunesse et de vieillesse. Partagez-vous cette affirmation. Là encore, on est dans deux positions. Les deux positions, c'est quoi? C'est que il y a des personnes qui pensent que c'est l'enfance le moment le plus intéressant et d'autres qui pensent que c'est la jeunesse ou bien la vieillesse. Et toutes les positions se tiennent bien évidemment. Moi, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est que je ne vous lis pas toujours tout le sujet de production écrite, mais on vous demande des exemples tirés de votre réalité et des œuvres au programme, s'il vous plaît. N'oubliez pas, les œuvres au programme, c'est très important de les connaître dans cette perspective-là, de pouvoir trouver des exemples dans le cadre de votre production écrite. Sujet numéro 9. Les enfants doivent être respectueux et indulgents envers les grandes personnes. Que pensez-vous de cette affirmation? Vous n'allez pas dire non. Non, on ne doit pas être respectueux, on ne doit pas respecter les personnes qui sont plus âgées que nous. Donc, automatiquement, on est en plein plan thématique, encore une fois. Sujet numéro 10. Dans notre société, beaucoup de gens maltraitent les animaux, chats, chiens. On vous demande de rédiger un article de journal dans lequel vous défendez, alors là, on vous oblige, vous défendez la nécessité de protéger l'espèce animale en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Et même si on ne vous demande pas, vous n'allez pas vous amuser à dire oui, il y a des chiens qu'il faut maltraiter ou bien... Non. Non, c'est inadmissible. Donc, automatiquement, vous devriez rester dans ce sens-là. Il ne faut pas maltraiter l'espèce animale, les animaux en général. Sujet numéro 11. Certains professeurs affirment « Aujourd'hui, nos élèves n'accordent plus une grande importance à la lecture. Pourquoi, à votre avis, les élèves lisent de moins en moins? Quelles solutions proposez-vous pour les encourager à lire ?» Même sujet qu'on avait vu tout à l'heure. Sujet numéro 12, donc c'est un plan analytique, cause, conséquence, solution. Sujet numéro 12, on entend assez souvent que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et des fainéants qui n'arriveraient jamais, ah là c'est Marrakech, une quinzaine de lignes encore une fois, qui n'arriveraient jamais à réussir leur vie. Partagez-vous. En fait, moi je pense, et je suis vraiment poli en le disant, cher comité régional de Marrakech, que vous êtes, vous les paresseux et les fainéants. Et j'arrête ici, j'ai pas envie de les insulter. Alors, très bien. Automatiquement, vous allez dire que non. Il faut pas opter pour ça, il faut être quelqu'un qui se lève tôt, il faut être quelqu'un de travailleur, il ne faut pas être feignant, etc., etc. La prise de position, elle est claire ici, vous devriez opter pour un plan qui est thématique. Et là, on passe aux examens régionaux de 2018. Beaucoup de personnes pensent que la lecture et l'apprentissage sont des activités liées exclusivement. Là, c'est un sujet de la région de Casablanca. Beaucoup de personnes pensent que la lecture et l'apprentissage sont des activités liées exclusivement à la période d'études. D'autres affirment qu'on doit apprendre tout au long de notre vie. Partagez votre point de vue. Donc là, c'est clairement un plan par opposition. Plan dialectique, c'est acceptable. Plan concessif, dans ce cas, vous dites oui, on pourrait considérer que c'est lié seulement à la période d'études, mais vous réfutez ça et vous montrez que on doit continuer à apprendre tout au long de notre vie. Sujet numéro 2. Certaines personnes s'attachent beaucoup à leur vie antérieure au détriment de leur vie postérieure. D'autres, au contraire, ne pensent qu'à leur avenir. Quelle position prenez-vous par rapport à la vie passée et la vie future? Donc, on a deux positions. Il y a des personnes qui pensent qu'on doit se focaliser sur l'avenir et d'autres personnes qui pensent qu'on doit vraiment se focaliser sur le passé. C'est lui qui doit c'est celui qui doit ne pousser. Donc là, plan par opposition clair et net. Et à la fin, vous dites que, en fait, c'est une sorte de mélange de deux. Donc, vous dites, voilà, on doit se baser sur notre passé et appréhender notre avenir. Et voilà, le tour est joué. Sujet numéro 3. Certaines personnes pensent que l'univers carcéral, la prison, devrait être une institution de formation et de rééducation en vue d'une réinsertion sociale. Donc là, c'est la position qui est différente du sujet qui a été proposé tout à l'heure, dans lequel on a dit que la prison doit être... Alors, le truc est très simple ici, encore une fois, il y a des personnes qui pensent que la prison est là pour rééduquer, il y a des personnes qui pensent que la prison est là pour punir, pour être sévère. Donc c'est un autre sujet qui revient souvent. S'il vous plaît, traitez ce sujet-là, ça va être assez intéressant pour vous. Sujet numéro 4, de plus en plus de parents viennent attendre leurs enfants devant les écoles de peur qu'il leur arrive un malheur, enlèvement, agression, viol. Pensez-vous que les parents aient raison de s'inquiéter ainsi? Bien sûr, on est dans la région de Marrakech puisque c'est seulement 15 lignes et préférablement dans ce cas de figure, optez pour un plan thématique puisque les environnements de l'école ne sont plus aussi sûrs qu'auparavant.
Sujet numéro 5. Accompagné de Aïcha, la mère du narrateur a quitté son foyer et a consulté un voyant sans obtenir la permission de son mari qui est un voyage. C'est un sujet qui est complètement ridicule, chers élèves. Approuvez-vous la conduite de la mère? Justifiez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents. Parce que, sincèrement, même moi, en tant que professeur, je ne sais pas sur quoi je vais me prononcer. Est-ce que je vais me prononcer sur le fait de consulter un voyant? C'est ça ce qui pourrait nous venir à l'esprit. Ou bien sur le fait d'agir sans la permission du mari. À vous de voir. En tout cas, vous pourrez décortiquer. Moi, si je me retrouve dans une situation pareille par rapport à un sujet aussi ridicule, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, on va parler déjà du voyant et vous montrer que c'est une pratique qui n'est pas bien. Et puis, on va parler de la permission du mari et il faut montrer que on est dans une société qui est un peu plus ouverte et plus épanouie et dans laquelle la femme ne doit pas à tout bout de champ dire ce qu'elle va faire, etc. du moment qu'elle ne fait pas quelque chose de mal, tout simplement. Sujet suivant, sujet numéro 6. Certaines personnes parlent publiquement de leur vie privée et de leurs problèmes personnels à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Chauve TV, bonjour. Alors là aussi, on a deux possibilités. Il y a des personnes qui pensent que oui, c'est un comportement normal, ça permet de s'ouvrir, de découvrir des personnes, etc. Il y a des personnes qui pensent que non, on doit garder notre vie privée pour nous. À vous de voir. Là, c'est un plan par opposition qui est clair. Et le sujet, moi, je le pense intéressant, sincèrement. Sujet numéro 7. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos quartiers, les voisins évitent de se réunir et de communiquer entre eux. Ce comportement vous paraît-il convenable? Rédigez un texte dans lequel vous devriez développer votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents. Donc là, c'est la relation avec le voisinage, la communication avec les voisins, le fait de se réunir avec les voisins, d'entretenir des relations étroites avec les voisins. C'est un sujet qu'on avait travaillé en début d'année, chers élèves, c'était dans le cadre de votre premier contrôle. Et c'est un sujet qui revient souvent, le voisinage aussi, puisque c'est l'une des thématiques majeures de la boîte à merveilles. Rappelez-vous, dans 95% des cas, les sujets ont une relation avec les œuvres. Il arrive que ce soit des sujets d'actualité ou bien des sujets qui touchent les élèves. Mais vous avez vu que majoritairement, la plupart des sujets ont un rapport avec les œuvres qui sont au programme. Sujet numéro 8. Certains parents croient que pour bien éduquer les enfants, il faut tout leur pardonner. Partagez-vous ce point de vue? Il y a des parents qui pensent qu'il faut tout leur pardonner. Il y a des personnes qui pensent non, il faut les punir, etc. Ça rentre dans le cadre de la punition, dans le cadre de la meilleure façon d'éduquer son enfant. Vous pourriez vous aider la production écrite qui est disponible sur ma chaîne qui parle de ça. Donc là aussi, on est dans le cadre d'un plan par opposition, que ce soit un plan concessif ou bien un plan dialectique. Sujet numéro 9. Certains jeunes suivent actuellement la mode et accordent beaucoup d'importance aux apparences, contrairement à d'autres qui préfèrent la simplicité et s'attachent aux traditions. Que préférez-vous? Là encore, on a deux positions. Clairement, vous optez pour votre position comme vous le souhaitez. Sujet numéro 10, il est évident que les parents doivent aider leurs enfants à prendre la bonne décision concernant leur avenir. Cependant, certains de ces parents vont parfois jusqu'à obliger leur fille ou leur fils à choisir une branche, une filière ou une option qui ne convient ni à leur goût ni à leur capacité. Que pensez-vous de ce comportement? Devrais-je vous dire quelque chose? Vous avez remarqué, c'est un sujet qu'on a proposé 2 fois ou 3 fois dans le cadre de ces sujets de production écrite. Donc c'est assez clair, assez net. On continue avec le sujet numéro 11. Dans le dernier jour d'un condamné, on sait que le condamné sera tué et exécuté, mais on ignore les circonstances du crime qu'il a commis pour être condamné. Sujet assez intéressant. Rédigez un plaidoyer dans lequel vous défendez le condamné à mort. Notre condamné, et c'est assez intéressant. Donc on est dans un plaidoyer, vous devriez dire que non, il a une fille, il a une famille, il souffre, etc. Utilisez tout ce que vous avez vu dans l'œuvre pour pouvoir défendre notre condamné. Utilisez même le fait que peut-être qu'il n'a pas fait ça par préméditation, c'est ce que pensait son avocat. Et aussi par rapport à sa situation le jour de son procès, puisqu'il pensait qu'il n'allait pas être condamné, puisque donc effectivement ça pourrait aller dans le sens de la préméditation. À vous de voir comment vous souhaitez traiter ce sujet, mais c'est un sujet très intéressant, c'est assez sympa à travailler. On passe au sujet numéro 12 sur un forum internet intitulé Relations avec les parents. Donc vous voyez toujours les relations parents-enfants qui revient souvent. Un jeune adolescent écrit je ne sens pas vivre en famille, mon père joue toujours avec son portable, avec ses vidéos préférées. Donc c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus souvent. Les parents
ont tendance à être de leur côté derrière leur portable, le mari derrière son portable, la femme derrière son portable, les enfants derrière leur portable. Il n'y a plus de communication au sein de la famille, donc vous devriez montrer que c'est un comportement inadmissible. Donc ce n'est pas comme ça qu'on devrait percevoir le rôle de la famille. Cependant, vous pourriez aussi le traiter de façon concessive en disant que oui, des fois on a besoin d'avoir du temps pour soi, cependant il ne faut pas oublier sa famille. On passe maintenant aux examens régionaux de l'année dernière, les examens de 2019. Sujet 1. Dans l'œuvre d'Ahmad Sfarewi, le père occupe une place centrale au sein de la famille. Actuellement, en l'absence du père, une mère est capable de gérer son foyer. Partagez-vous cet avis. Vous dites effectivement, oui. Une mère est capable de gérer son foyer toute seule. Cependant, avec le mari, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant. Plan concessif assez sympathique et assez intéressant, mais vous devriez montrer que la mère est quand même... moi, je connais beaucoup de mères qui élèvent leurs enfants toutes seules et elles sont formidables. Je connais beaucoup de couples dans lesquels c'est la mère qui s'occupe de tout et elles sont formidables. Donc ne dépressions jamais son rôle. À vous de voir comment vous souhaiteriez l'opter, mais je vous ai donné des pistes assez intéressantes. Sujet numéro 2. Sur un forum internet, un jeune adolescent a posté le commentaire suivant. À la maison, mes parents me traitent souvent avec des mots blessants. Donc on est toujours dans la relation parent-enfant. Avec des mots blessants et choquants, vous rédigez un texte argumentatif destiné à être publié sur ce forum dans lequel vous partagez votre point de vue sur le comportement sévère des parents. Vous devriez montrer que ce n'est pas admissible d'avoir des mots choquants. Cependant, il faut punir, mais de façon adéquate et surtout, il faut des fois pardonner. Sujet numéro 3. À la mort d'un proche, certaines familles organisent des cérémonies funèbres dans une ambiance qui rappelle celle d'une fête. Ainsi, elles dépensent beaucoup d'argent juste pour les apparences. À votre avis, devrait-on accorder de l'importance aux apparences dans une pareille occasion? Tout vous conditionne par rapport au fait de dire que non, on ne peut pas accepter cela. Donc, on est dans un plan thématique. Cependant, vous pourriez aussi opter pour le plan concessif en disant que c'est une façon de montrer notre gratitude et notre remerciement pour toutes les personnes qui viennent nous présenter leurs condoléances. Cependant, ça ne devrait pas être comme ça et vous continuez dans le sens de fustiger ce que vous êtes en train, c'est ce genre de pratique. On passe au sujet numéro 4. Beaucoup de personnes aiment vivre dans la solitude. La solitude est un sujet aussi très intéressant qui revient souvent. Et vous, de votre côté, que préférez-vous, vivre seul ou en société? C'est un sujet que j'ai traité dans une production écrite que vous allez retrouver au niveau de ma chaîne. On est dans une position, on est dans un plan par opposition. Sujet numéro 5. Dans l'un de ses articles, un journaliste écrit: il arrive parfois que des foules de gens se réunissent comme d'habitude, par curiosité autour de personnes en difficulté à la suite d'un accident, d'une dispute, de la perte d'argent, d'un objet uniquement pour regarder ce spectacle. Partagez-vous ce point de vue dans un texte de 15 minutes. Non, c'est pas bien, etc. Faites-leur plaisir. Waouh, j'imagine si j'étais enseignant dans cette région. Ouf. Question numéro 6. Sujet numéro 6. Certaines personnes pensent qu'il faut punir sévèrement les individus qui commettent des délits graves. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez du scandale de l'année dernière par rapport à Marrakech qui ont proposé des extraits de 2 œuvres différentes. Si vous avez besoin d'aide à Marrakech, je suis là. Sujet numéro 6. Certaines personnes pensent qu'il faut punir sévèrement les individus qui commettent des délits graves. D'autres, au contraire, considèrent qu'on doit être indulgent envers eux. Là, encore une fois, c'est le même sujet que tout à l'heure, lorsqu'on avait parlé de la sévérité pour amener les gens à ne plus commettre de crimes, ou bien être indulgent, les accompagner, être plus sensible à leur égard. Donc on est encore une fois dans le cadre d'un plan par opposition. Sujet numéro 7. Aujourd'hui, les jeunes veulent réussir et devenir riches sans fournir le moindre effort. Partagez-vous ce point de vue? Encore une fois, un plan par opposition, un plan thématique. Non, si tu veux gagner, tu dois fournir des efforts. Mais on peut aussi utiliser le plan concessif puisqu'il y a des personnes qui trouvent le bon fiant et dans ce cas de figure, ils deviennent riches avec un effort qui est plutôt moindre. Cependant, même ces personnes-là, elles ont fait énormément d'efforts. Donc, allez dans le sens du plan thématique ici. Sujet numéro 8. Pour guérir. Là aussi, c'est un sujet qui est assez intéressant qu'on donne souvent. Si vous revenez aux examens de 2014-2013, c'est un sujet qu'on a suffisamment donné par rapport à la médecine traditionnelle et la médecine moderne, ou bien les pratiques traditionnelles et les pratiques modernes. Pour guérir Sidi Mohamed et son père, pour guérir Sidi Mohamed, son père proposa à sa femme de lui préparer un traitement traditionnel. Soupe à la menthe sauvage. Appréciez-vous ce genre de pratique traditionnelle? Vous pourriez dire oui
oui, cependant, vous préférez largement les pratiques modernes et la médecine moderne. Donc, on est dans un plan concessif préférablement. Vous pourrez aussi proposer un plan dialectique si vous avez suffisamment d'arguments pour et d'arguments contre. Pour le sujet numéro 9, certaines personnes préfèrent rester célibataires car elles pensent que le mariage est une lourde responsabilité. D'autres estiment que c'est plutôt un moyen d'éviter plusieurs problèmes, la prostitution, la maladie, les maladies, enfin, se marier pour éviter la prostitution. C'est ridicule. Maladie grave, gaspillage d'argent. Rédigez un texte dans lequel vous exprimerez votre point de vue. Vous dites oui, il y a des personnes qui pensent que le mariage c'est une bonne institution, d'autres qui pensent que non. C'est à vous de voir. Et en fin de compte, vous devriez être pour le mariage. C'est ce qui permet de, voilà, de continuer. Sujet numéro 10, dernier sujet. De nos jours, certains jeunes se montrent méchants, agressifs, voire insultants vis-à-vis de leurs de leurs parents et des personnes âgées. Rédigez un texte argumentatif où vous développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. On est en plein sujet enfin thématique, d'accord, mais le concessif pourrait aussi être intéressant. L'année dernière, je vous l'ai dit, les 3 vins qu'ont eu mes élèves dans le cadre du régional étaient par des élèves qui ont opté pour le concessif, alors que normalement c'est un plan thématique. 2 autres élèves qui ont opté pour le plan thématique ont eu 19,75 et les autres qui ont utilisé le plan concessif ont eu un 20 sur 20 le jour du régional. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'ai envie de remercier les élèves parce que ce n'est pas mon travail, c'est le travail de mes élèves. Je leur ai demandé de chercher tous les examens régionaux, de les compiler. Je remercie particulièrement Atman qui a fait la collecte finale. Je remercie Souria, Iman, il y a les autres qui vont me frapper si je les évoque pas. Il y a Rania, il y a Yasmine, il y a Oumeima. Je pense que j'ai fait le Malak aussi. Il fallait pas que je cite vos noms, sinon je me retrouve dans une situation des plus délicates. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, Omnia encore une fois. C'est bon. Donc je pense, donc Omnia, j'ai fait le tour des élèves qui m'ont aidé. Remerciez-les s'il vous plaît, parce que c'est grâce à eux que vous avez ce travail-là. Tous les examens régionaux de 2015 jusqu'à 2019, tous les sujets de production écrits, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on pourrait vous proposer le jour de l'examen régional. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, ciao!